Bonjour à tous les soleils, j'espère que vous allez bien. Ça fait une semaine que je marche sur le Camino del Norte et aujourd'hui j'ai l'inspiration pour vous faire une vidéo qui va s'intituler « Accepter que son rythme émotionnel ne soit pas forcément en résonance avec le rythme émotionnel des autres ». C'est une inspiration qui vient du chemin, mais que vous pouvez juxtaposer dans la vie. Parce que ce rythme émotionnel, vous pouvez le retrouver au travail, dans votre famille, auprès de vos amitiés et aussi dans votre couple. De quoi on parle quand on parle de rythme émotionnel? On parle tout simplement qu'effectivement, imaginez-vous, vous êtes dans l'amour pour quelqu'un et la personne vous parle d'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Ce décalage. Ne pas avoir la même vision des choses. Ne pas vouloir aller dans le même sens dans la relation. Et j'aimerais que vous compreniez que accepter, c'est déjà reconnaître que son rythme personnel est ni bien ni mal. Il est juste la réalité de nos émotions, de nos ressentis propres. Et celui de l'autre est aussi sa propre réalité, donc il est aussi ni bien ni mal. C'est ça qui est important, parce que ça déculpabilise déjà de penser ça. Alors si je suis essoufflée, c'est pas grave, c'est parce que ça monte. J'avais pas prévu ça, mais c'est pas grave. Donc effectivement, déculpabiliser, c'est aussi comprendre que je ne suis pas responsable des émotions de l'autre, mais je peux aussi observer ce qu'il en est. Donc la culpabilité pourrait être à ce moment-là de vouloir aller correspondre au rythme de l'autre et de s'oublier soi-même. Et donc s'éloigner de ses propres besoins, de ses propres valeurs et ne pas se sentir cohérence avec ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on pourrait avoir une propre culpabilité envers soi. On peut aussi avoir une culpabilité envers les autres. Elle serait placée du fait que lorsque l'on s'écoute, et lorsque du coup on écoute son propre rythme, non, je ne veux pas de cette relation parce qu'elle ne me correspond pas, ou sur le chemin, je ne marche pas en même temps que toi parce que nous n'avons pas le rythme pour marcher. Et finalement, il n'y a pas de notion à ce moment-là, il y a toujours une notion de... il n'y a ni notion de ni de bien ni de mal, puisque chacun a son rythme pour la marche, par exemple. Donc on ne peut pas en vouloir à la personne d'avoir un rythme de marche différent. Par contre, on pourrait se sentir coupable soi-même de ne pas pouvoir correspondre à ce rythme-là pour pouvoir passer du temps. Et vouloir passer du temps avec une personne lorsque l'on marche, mais c'est aussi du temps dans la vie, et ne pas pouvoir répondre à cette disponibilité et ce temps-là, par exemple, pourrait vous faire sentir coupable. Donc accepter, ça devient déjà la première clé qui va vous permettre d'ouvrir le champ de soit je me positionne, et donc dans ce cas-là, j'accepte qu'il y a des différentes énergies. Dans une relation, lorsque vous investissez du temps, des pensées, de l'énergie pour l'autre, à visualiser que vous êtes dans l'amour pour l'autre, mais que l'autre ne voit pas cet amour parce que c'est pas sa réalité, par exemple, ou parce qu'il vous parle d'amitié, ou il vous parle d'une relation qui n'existe pas pour lui ou pour elle. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est accepter que son rythme ne soit pas le même que le vôtre. Parce que là, on ne peut pas avancer côte à côte sur un même désir, sur un même chemin. Donc l'acceptation emmène au positionnement. Le positionnement, c'est de dire « je comprends que ce n'est pas ta réalité. Je comprends que nous n'avons pas les mêmes envies, les mêmes ambitions. Et ce n'est pas un problème d'amour. » Et on peut retrouver ça dans des liens particuliers. Ceux qui me suivent, ils savent très bien que il peut y avoir des relations d'âme type flamme jumelle où effectivement on se rend compte qu'il y a un désaccord sur le rythme émotionnel de l'autre. Une personne qui s'investit, souvent on parle du chaser, ou on parle d'une polarité qui est consciente et qui veut faire marcher la relation, mais dans ces cas-là qui s'épuise,
et une personne fuyante qui ne voit pas la relation, qui ne l'investit pas et au contraire, qui l'ignore. Donc, lien d'âme particulier ou pas, moi je vais vous parler de compréhension et d'acceptation du rythme. Je vais en revenir au chemin de Compostelle pour que vous puissiez imaginer. Et comme cela fait 1 an que j'ai vécu cette expérience relationnelle, j'ai ce recul et j'ai la finalité pour pouvoir vous transmettre un peu la finalité. L'année dernière, je suis partie sur la voie de Tours avec un ami que j'avais rencontré sur le pèlerinage la première année. Et on peut se dire que c'est une amitié qui était très fusionnelle, très complice, la même longueur d'onde, la même connexion. Donc c'était génial. Et j'ai toujours de la gratitude pour ce que j'ai appris avec cette personne, pu partager. Et j'ai des très beaux souvenirs et ça a vraiment marqué mon chemin. Et je l'en remercie. Sauf qu'à un moment donné, quand on est reparti l'année d'après, je pourrais dire qu'il y a eu un décalage d'énergie. Parce que les envies de chaque personne, et pour être cohérent avec les besoins et les envies de chacun à ce moment-là, il a fallu se positionner, donc faire des choix. Et il y a certains choix qui ont été, sûrement compliqués à décider et pour l'un et pour l'autre, puisque je vous ai parlé de la culpabilité de ne pas correspondre à son propre choix, parce qu'on s'éloigne de soi. Attendez, je ne vais pas me faire écraser, donc je vais mettre sur le passage piéton. Donc, de sentir effectivement à cet endroit-là qu'il pourrait y avoir de la culpabilité. Bon, une fois que ça a été formulé que nous n'avons pas... C'est tout simple. Par exemple, pour imager vraiment, voilà, moi j'ai décidé, c'est à ce moment-là, de prendre le train. Parce que même si c'était pas ce qui était possible dans le chemin, le fait qu'on se soit trompé, le fait que c'était l'époque où tout brûlait, où il faisait vraiment 40 degrés, j'ai pensé à ma santé, j'ai pensé à me respecter là-dedans et je voulais pas faire une départementale. Donc moi j'ai pris le train, même si c'était compliqué, et l'autre personne a choisi de marcher à pied. Et je savais que c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'arbres, ça pouvait être l'insolation. 40 degrés avec le bitume, c'est juste affreux. Ça fait du 50 ou du 60, j'en sais rien, mais c'est un truc de fou, c'est une fournaise. Et pour aller en détail là-dedans, et sans trop aller en détail non plus pour respecter la personne, parce que j'ai beaucoup de respect pour cette personne qui m'a beaucoup apporté, nous n'avons pas fait les mêmes choix, et à ce moment-là, ce rythme a pu nous séparer. Et il a fallu accepter que pour la personne, ça soit fini. Donc pour moi, accepter que ça soit son choix, accepter qu'elle n'ait pas envie de réinvestir dans cette amitié, qu'elle ne ressente pas le besoin. Peu importe, puisque je n'ai pas eu d'explication. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est pas pour parler de cette personne, puisque cette personne, je l'adore quoi qu'il arrive, même si nous ne sommes plus en contact. C'est pour vous dire que ce que j'ai dû faire, c'est de l'accepter. Accepter que ce que j'ai fait, c'était me choisir à ce moment-là. Donc choisir mon amour de moi-même, mes valeurs, mon âme, qu'est-ce qu'elle aspirait. Et en faisant ça, d'accepter que ça ne soit pas le même choix que l'autre personne, quitte à perdre la personne. Et vous avez souvent vu aussi dans les relations d'âme, ou les relations amoureuses, qui sont un petit peu comme ça, avec des allers-retours, à un moment donné, il faut se positionner. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vibre avec votre âme? Et qu'est-ce qui ne vibre plus avec votre âme et le communiquer à l'autre? On parle souvent de positionnement, de switch, enfin peu importe. Moi j'aime pas trop les mots étiquettes parce que je veux pas que vous vous enfermez dedans. Je vous parle de ça parce que ce sont des mots qui sont utilisés sur la toile, mais je voudrais pas qu'on reste là-dessus. En gros voilà, accepter que les rythmes soient différents. Vous rentrez dans une relation, peu importe, amicale, familiale, est-ce qu'on a le même rythme ou pas? Et dans ce cas-là, l'accepter. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Vous rentrez dans une relation, vous voulez changer l'autre. À quel moment vous êtes dans l'acceptation de ce qui est à l'instant présent?
Ou alors vous voulez vous changer vous pour correspondre au rythme de l'autre. On peut toujours évoluer et s'améliorer quand on prend conscience que ses propres masques nuisent à la relation. Là oui, c'est positif parce que l'autre aussi, en effet miroir, peut vous amener à vous guérir et à évoluer. Là, c'est positif. Mais quand vous faites quelque chose qui vous éloigne de l'autre, dans ces cas-là, enfin non, quand ça vous éloigne de vous, de votre âme, de vos aspirations, c'est là que ça devient une relation toxique. Parce que du coup, vous acceptez de rabaisser vos propres volontés et vos propres, personnalités pour s'adapter à l'énergie de l'autre. C'est pas ça une relation. Comme je vous l'ai dit, une relation c'est 50-50. Si vous rabaissez, c'est que vous n'acceptez pas que l'autre ne soit pas comme vous et que vous voulez en faire un autre vous, un alter ego. C'est que vous voulez qu'il soit votre rythme, c'est que vous voulez qu'il réponde à vos besoins. Et encore là, dans ces cas-là, vous dépendez toujours de ce fameux extérieur et non à l'intérieur, cette sécurité émotionnelle qui là vous permet de vous dire où j'en suis. Qu'est-ce qui résonne dans mon cœur, qu'est-ce qui résonne dans mon âme et quels sont les vrais choix que j'ai envie de faire. Donc sur le chemin, voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais sur le chemin, mettez-moi en commentaire si dans votre vie, vous avez déjà vécu des rythmes émotionnels différents. Qu'est-ce que ça a emmené chez vous? Quelle réflexion, peut-être même quel positionnement, quel changement, peut-être même dans un lien d'âme, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je me suis rendu compte, moi, personnellement, quand je me suis positionnée, ça m'a ouvert d'autres portes, de l'inattendu même, mais ça m'a ouvert d'autres portes. Sur le chemin, on va dire, perdre cette année-là m'a ouvert d'autres portes sur la compréhension de qui je suis, de mes capacités et de cet amour de moi qui brillait aujourd'hui et que j'avais tellement guéri que là, c'était solide en moi. C'est pas que, vous savez, l'amour de vous, vous pouvez le contacter chaque jour. Et le chemin de Compostelle vous permet justement de vous dire, attends, est-ce que je vais choisir de marcher très vite pour être dans un groupe parce que ça me sécurise, ou est-ce que je préfère dans ces cas-là écouter mon rythme de marche, mes besoins, c'est de me reposer, d'aller à cette auberge-là, ou est-ce que je vais ne pas m'écouter et être fatiguée. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et pour en revenir avec mon ami que j'ai perdu sur le chemin, ça m'a vraiment prouvé que fondamentalement, c'était ni bien ni mal. Je ne lui en ai pas voulu. Je me suis dit, peu importe, je ne suis pas responsable de sa difficulté personnelle, je ne suis pas responsable de ce qu'il a remis en question. Par contre, je suis responsable, moi, de comment je vais vivre cet événement et comment je vais l'accepter. Si je ne l'accepte pas, alors je suis dans mes blessures, alors je suis dans la douleur et je ne peux pas continuer le chemin parce que du coup j'ai dû continuer une semaine sans cette personne alors c'était prévu qu'on se retrouve dans les auberges. D'ailleurs si tu passes par là, gros coucou à toi. Voilà. On peut ne pas être sur le rythme émotionnel des autres. Et c'est ni bien ni mal. Rappelez-vous d'une seule chose, il n'y a pas de notion de bien ou de mal, il y a une notion de qu'est-ce qui est aligné avec votre intérieur, votre cœur, vos besoins, vos valeurs. C'est juste simple, c'est ça. Et les besoins et les valeurs de chaque personne. Voilà, si au moins vous vous rappelez de ça. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour continuer à recevoir les enseignements sur le chemin de Compostelle, mais aussi en harmonie relationnelle pour libérer votre soleil intérieur. Je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire quand même. Je suis coach en harmonie relationnelle et énergéticienne et j'ai à cœur d'aider les personnes qui sont dans une emprise psychologique avec une relation toxique, à s'en préserver. Voilà, à très vite les soleils et buen camino a todos!